Hey, bonsoir, Patty. Comment ça va ce soir? Ça va super bien, toi, mon cher Danny. Ça va être une grosse soirée. Oh J'ai hâte de vous yes! montrer ça. Là, on s'est fait plaisir. Ouais. Patty, tout comme moi, tu as joué avec des excellentes joueuses de ballon. Moi, de mon côté aussi, j'aurais de la peine à les nommer. Mais, on a quand même chacun de notre côté là, un win exceptionnel. Plus qu'exceptionnel, je pense joueur complet. C'est pas juste de la mettre dedans qui est important, c'est partout sur la glace. Qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur de la glace? Je pense que c'est vraiment des joueurs complets au Québec. Ouais, exactement. Puis là, c'est nos coups de cœur. On s'est fait plaisir ce soir. Vraiment. Fait que sans plus tarder, on va aller les chercher. On va se mettre à broyer, Lynn. Ouais, c'est ça, c'est ça, je me Ben suis dit. non, on ne se mettra pas à broyer parce que là, on commence notre première période. Euh, je dois vous avouer, nos deux invités, Lynn Couture, Yann Marino, j'ai personnellement choisi la chanson parce que c'est entre autres, grâce à mon chum, je l'ai écouté une couple de fois, puis je suis convaincu qu'avec tous les championnats, vous l'avez écouté plein de fois, vous aussi. Alors, Lynn, Yann, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous deux. Oui, bonjour. Alors, écoutez, avant qu'on commence, je vais juste vous rappeler les règles. En fait, on a deux périodes de 18 minutes. On va jaser de vous autres, c'est ça le but. Je le sais que vous êtes humble puis que l'équipe passe toujours en premier. Mais là, ce soir, on s'en sac. Ce qu'on veut entendre, c'est de parler de vous autres. On veut avoir là, le pouls de nos deux tops. Et puis, on va finir probablement avec un overtime. Je pense que vous êtes popé là-dedans aussi dans les overtime. On a fait quelques-uns, hein? Ouais. Comme qui dit, let's go on. Fait qu'écoute, sans plus tarder, on part ça. Tiens, on va commencer avec Lynn. Lynn, ça a commencé où, ce Lynn Couture au ballon sur glace? Hey, j'ai commencé au Collège Charlemagne, hein, Dani? Yes. Hein? J'ai commencé, j'avais 12 ans, en secondaire 1. En fait, c'était la première année qu'il y avait des filles. Et puis, je pense que les gars, c'était déjà là. Donc, secondaire 1, j'étais la seule en secondaire 1. Il n'y avait personne en secondaire 2, deux filles en secondaire 3, puis tout le reste, secondaire 4, secondaire 5. D'ailleurs, ben, grâce à ma soeur Josée qui est en secondaire 4, qui m'a Initié. à ce beau sport. Puis après ça, ben, j'ai jamais arrêté. Jusqu'à aujourd'hui. 25 ans plus tard. Et c'est ça. Peut-être Les seuls championnats que j'ai pas joués, c'est parce que je venais d'accoucher. Fait que les moins 2, moins 3. c'est ça. Fait que c'est pas pire. Non, je comprends. Puis, Ah. Monsieur Yann, lui, Yann Marino, ça a commencé ça où, ça, le ballon Je sur vais glace? vous dire, ça n'a pas commencé au collège, ça a commencé très jeune. J'avais, je pense, 7 ans. On est allé, mes parents avaient loué un chalet là, dans une affaire là, durant le temps des fêtes. Puis on était comme dans un camp. Puis, m'en il y a une activité de ballon-ballet sur le lac. Là, j'ai commencé à jouer, j'étais plus jeune, là, j'étais avec mes cousins. Puis, moi, j'avais toujours je pognais le balai, puis on avait pogné des balais, tout ça. Puis là, à un moment donné, je frappais tout le temps ces tibias de mes cousins, puis ils étaient en tabarnouche. Puis, à un moment donné, plus loin en arrière du but, tu sais, il ne fallait pas aller là. Mais moi, j'étais allé là parce que le ballon se ramassait là. Mais là, finalement, comme pilé dans une affaire de. C'était pas gelé, là. J'ai comme tombé Non. dans l'eau. Mais j'ai tombé en amour avec ce jeu-là. Et quelques années plus tard, en secondaire 1 au Collège Laval, j'ai commencé à jouer au ballon-ballet, sport. On avait comme 3 glaces au collège. Puis c'était sport, c'était dans l'hiver. On n'avait pas de souliers de ballon-ballet. J'avais des souliers, je pense, des souliers de course. Là, on glissait, ça n'avait pas de sens. Des Acton Et dans encore le temps. Des Acton avec des gros suces, là, des gros trous. Là. Ouais, non, même pas, on n'avait pas ça. Là. Je jouais avec mes souliers de mes running shoes. C'est running shoe. Oh. Puis, finalement, en secondaire 2, j'ai commencé à faire partie de l'équipe du collège. Puis ça a commencé là un petit peu mon histoire là, de ballon-ballet, mais je ne tripais pas. Là. Je tripais plus sur le hockey. Là. Je jouais au hockey mineur à Montréal-Nord. Puis ballon-ballet, c'était comme secondaire.
Tu as commencé avec quelle équipe élite, Yann, au ballon sur glace? Ouais, je l'ai mis. Ben, oui, je sais pas. Les Pas si me le Dragons. disent. Ben, les les Dragons. Dragons. Oui, c'est ça. Les C'est ça que je Dragons. pensais, mais je n'étais pas sûre. J'étais quand même. Parce que Mais, oui, d'ailleurs, j'ai tous mes chandails, puis durant probablement le warm-up, on va se changer. Bon, je vais sûrement me changer une couple de fois. Là, pour C'est parfait. montrer. On a plein de temps. Mais oui, gars, j'ai trouvé ça. J'étais allé 10 minutes avant, j'étais allé en cabanon, j'ai sorti ça. Je sais même pas. Honnêtement, je pense. Ton Qu'est-ce numéro? C'est pas le numéro. C'est pas le numéro en deux. plus. Le numéro 2. C'est Jesse, ça, non? Je me souviens pas qu'il portait le numéro 2 des Dragons longtemps. Puis le gars, il va peut-être dire Chris, je cherche mon chandail depuis ce temps-là! C'est moi qui l'avais. Désolé, mon ami. Tu vas te faire taxer. Aïe, 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 aïe. Bon. Puis toi, Lynn, ben, en fait, là, après le collège, tu as joué avec les Huskies. Je pense que tu es allé. Tu été invitée comme joueuse avec d'autres équipes élites, mais. Ben, en fait, quand j'ai fini le secondaire, j'étais allée. Le juvénile, j'étais allée avec Chiasson. Fait que j'ai joué 4 ans avec Chiasson. En fait, ma dernière année juvénile, j'ai fait championnat canadien juvénile, puis avec Chiasson en 93, là, à, voyons, Terre-Neuve, t'as un petit peu. Je ne peux pas t'aider, Lynn. C'est non. En tout cas, j'étais allée à Terre-Neuve avec le juvénile, puis j'étais allée avec Terre-Neuve avec Chiasson. Corner Brook, oui. Puis avec Chiasson qu'on avait gagné, Patty, d'ailleurs. Oui, l'équipe Cendrillon de l'année. Hein? C'est ça. Et après ça, j'ai joué aussi une année avec Entre Amis, avec Patty aussi. Oui! On a C'est là que j'ai rencontré Lynn dans un lit un jour. C'est on fait ça. dodo. On fait Oui. dodo. Et en pleine nuit, elle joue vraiment contact et elle me sac un coup de poing dans la figure. C'était la première fois que je couchais avec Lynn et ça a été quasiment la dernière. Et solide, hein? On était intense. C'est ça. Assez solide. Ouais, mais Depuis ce jour, on ne s'est jamais quittés. je t'avais pas manqué. Sérieux, non. Non, sérieux, je t'avais pas manqué. Puis après ça, les Huskies sont arrivés en 97. Donc, c'est ça. Ben, Une longue histoire d'amour, qu'on dit. avec les Huskies. Dans le juvénile, tu en as fait combien de championnats canadiens? 93? Puis 92, le premier, Oui, 92 à avec Saint-Hubert, c'est vrai. à Saint-Hubert. Fait que je n'ai fait 2. OK. En fait, oui, c'est ça. En fait, Dani, je pense pas, parce que quand on allait en Saskatchewan avant, je pense pas que c'était des... Non, c'est ça. C'était pas des championnats. C'était comme le Gold Des Group. Ça existe encore, ce tournoi-là. Ah oui? Je m'abuse, ouais. Des Open, là, puis ça... Ouais. Ben, ça, on a eu quand même des beaux championnats en Saskatchewan là, quand on était au secondaire. Là. Mais le premier, c'est en 92. Puis j'ai fait 93 aussi à Corner Brook. Avec Chiasson aussi, que là, j'avais été invitée. Hey, good. Après, entre amis? Après, on a été parti à 94 à Lethbridge. On a perdu. Entre amis, oui. Puis en 95 à Barrie avec Entre Amis. 96 à Saint-Hubert quand les Pogo l'ont organisé. Et ensuite, les Huskies, 97, ça a commencé. Et sur 25, combien t'en as gagné? Parce qu'elle ne le dira pas, mais moi, j'ai la réponse. En tout, là, dans le fond, c'est ça? Total. Même dans le mix, ça compte. Hein? Hein? Même dans le mix, ça va compter en 2000. Ah oui, j'ai oublié de mon... C'est ça, 15... Total. Avec le mix, là, ça fait 16. 12. Aïe. Wow. Ouais. Puis toi, Yann, en combien d'années tu as fait des championnats canadiens puis combien t'en as gagné? Ah, là, j'arrive pas à achever Aline, ça, c'est... Je dirais que... Selon Simon Forêt, il a plus gagné de Canadiens que toi. C'est Oui. vrai, on débat ce soir. Ah non, c'est tout à fait... Ben, il en a oui. gagné 5. Ah oui. Puis moi, je suis pas à 5. Là. Vous êtes, t'es à combien? Tu as fait raison. Moi, je pense que j'en ai juste gagné 4 dans toute ma carrière. Puis, tu sais, ça, effectivement, c'est une déception. Puis, écoute, la game, même des demi-finales, j'en ai pas gagné extrêmement beaucoup. Là. La game le vendredi soir, j'ai plus de défaites que j'ai de victoires au niveau canadien. Par contre, au provincial, c'est un peu différent. Là. Mais je ne le cacherai pas. Non, c'est pas grave. Collectif, On se challenge à soir, c'est Non, ça. non. On Puis a oui, du fun. Simon, je pense que Simon,
au niveau des gars, il doit être un des plus titrés là, au niveau des championnats canadiens. Ben, c'est le plus. C'est le plus. C'est le On a plus. découvert ça la semaine dernière. Oui. Puis, c'est ça. Ça puis c'est pas Mais, évident, là, tu contrôles pas ça. Mais Non. tu es toujours demandé aussi au bon moment, avec facteur chance aussi, que je pense que des fois, c'est ça. Dans une carrière, tu regardes Alexander Ovechkin, il a toujours eu la grosse équipe, il n'a juste gagné un championnat. Donc, puis, côté individuel, il a tout gagné. Tu sais. Ouais. Mais ça ne veut rien dire. Mais par rapport à revenir si je reviens au juvénile, Ouais. Ça, t'en as gagné aussi en juvénile? moi, je n'ai gagné un en 98. Mais ma passion, c'est vraiment en secondaire 5 que ça a commencé. Là. Je vous dirais, quand qu'on était invité au premier championnat canadien là, à Stanislas, ça, on s'est fait inviter, je pense, 3 semaines avant. On s'est ramassé là avec des gars de secondaire 5, de 16-17 ans qui jouaient contre des armoires à glace de l'Ouest. On arrive dans l'aréna, on regarde les shots. Les gars, ils shottent tout, mais c'était tous des ballons gonflés, mais nous, on ne sait pas. Là. Hey, les gars, ils pèsent tous quasiment 200 livres. Nous, on est là, on est tous 130 livres, tous mouillés. On va se faire ramasser. Puis il y avait mon chum Pierre-Luc, que lui avait fini, qui était venu nous aider là, parce qu'il était cégep 1. Puis on pouvait emmener du monde un petit peu plus vieux. Mais ça, c'était l'expérience. Là. C'est là que j'ai dit, OK, passer une semaine à l'hôtel avec des chums que tu fais pas ça au hockey. Puis dans ce temps-là, je jouais midget 2A au hockey en plus. Quand même, tu sais. Je jouais pour la région de Bourassa. Et comme je t'ai dit tantôt, Lynn, dans l'entrée du jeu, le samedi, on se retrouve pour la médaille de bronze. Puis finalement, ça avait super bien été. Puis moi, personnellement, j'avais quand même super bien performé. Puis c'était quand même gratifiant là, d'être récompensé pour jouer à un sport peu connu, là, tout ça. Là. Ouais. Mais bref, le samedi, on s'en va, je suis le capitaine de l'équipe, on s'en va pour la médaille de bronze. Mais moi, en même temps, j'ai une grosse game importante à la Coupe Dodge au hockey. Là, il faut que j'appelle mon coach de hockey. On est au McDo, on s'en va pour la médaille de bronze. On est à Outremont. Là, Steph Chartrand qui me dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu restes ça avec nous autres. » Ah oui, c'est pas le choix. Là, finalement, j'appelle mon coach, puis tu appelles ton coach de hockey. Tu as 17 ans, tu es midget 2A au hockey. Tu veux faire croire que tu t'en vas jouer au ballon-ballet Ouais. pour la médaille de bronze d'un championnat canadien. Ils vont sûrement t'avoir posé comme question, c'est un sport? Ouais. Ah non, oui, tu me niaises. Mais Yann, je te comprends. J'ai vécu la même affaire, justement. Tu m'as fait penser à ça. Là. J'ai refusé d'aller au championnat canadien à Ringuette en secondaire 3 parce qu'on avait un tournoi de ballon-ballet. Tu sais, fait que je sais. Non. Puis à partir de ce moment-là, si le ballon-ballet a fait partie de ma vie, juste le premier tournoi. Puis après ça, là, il y avait des gens qui m'invitaient à aller jouer dans l'élite. Ça. L'année d'après, je m'en vais jouer avec Christian Laverdure, que j'ai découvert qu'aujourd'hui, c'est un de mes grands chums. Puis Il est super cool, Christian. C'est le premier qui m'a emmené un encadrement un petit peu. Là, mais il est super encadré, il connaît ça. Puis il t'en parle avec une passion assez incroyable. Puis cette année-là, on a gagné le championnat canadien contre Notre-Dame. Moi, j'étais cégep 1. Puis là, écoute, quand on s'entraînait, on se retrouvait à Stan les vendredis, on jouait dans la ligue contre les adultes, je pense à Verdun. Ah oui. Puis là, c'est vraiment, là, tu sais, on voulait gagner. Puis eux l'avaient gagné l'année d'avant. Justement, à Stan, c'était Stan qui avait gagné. En 98, avec Olivier Gaillet, on a eu une complicité incroyable dans ce tournoi-là. Puis malheureusement, c'est plate parce qu'aujourd'hui, Olivier ne joue plus. Il aurait pu devenir un excellent joueur dans l'élite. Ouais. Il l'était d'ailleurs là, les 3-4 années qu'il a joué. Mais après ça, il a passé à autre chose. Puis c'est correct. C'est un choix personnel.
Mais Là, de là, Liane, tu sais, t'as sorti pas mal du juvénile après ça, là, après 98. Là, si je ne m'abuse, dans l'historique, vous avez déjà joué dans le mix. Ben ouais! oui! Donc, Ben les oui! gens ne Moi, savent de pas mix. tous. Hein? Je crois, En deux- les trois ensemble, je crois. Ouais, moi Si aussi, ma mémoire. je faisais partie. Ouais. Je faisais Ouais, partie c'est de ça. l'équipe. Là, on En compte plus ce qui s'est passé sur la glace ou on compte ce qui s'est passé à l'extérieur de la glace? Toujours sur la glace. Ouais, Ouais. on reste sur la glace. On reste sur la glace. Ouais. C'est le plus En important. 2000, hein, c'était. Voyons. C'était au Nouveau-Brunswick, Au si je ne Nouveau-Brunswick, c'est m'abuse. ça. Oui. Oui. C'était, Chez ça se Diac? peut-tu? Ça se Chez peut-tu que Diac? c'était le premier championnat canadien mix? Mix. Je pense que oui. En tout cas, c'est. Sa photo, c'est écrit championnat canadien. Mais- J'ai Ouais. ça sur une photo. Je regarde en même temps que je vous écoute. Tu sais, Ouais. je pense qu'il y a eu le Dream Team là, aux Olympiques, là, les Américains, je pense en 94. Puis là, après ça, tu as eu le Dream Team Mix Broomball Québec au championnat canadien. C'est l'année quand on comptait. Non, c'est Je pas. sais pas si vous pouvez voir, là, je vais vous montrer ça. Là. Je sais pas trop où la mettre. Là. Non, ça tourne. On s'en reparle un jour. Ouais. Tu sais, dans le temps d'Annie, c'est-tu l'année où c'est que. Non, c'est pas où c'est avant ça. Quand une fille comptait, ça Les faisait. 2 buts. Oui. C'était exactement ça. Ben, je pense pas. Il l'avait-tu? Je pense Oui, pas il qu'il avait l'avait ça. parce qu'entre autres, en finale, on avait gagné 5-2. C'est parce qu'une fille qui avait dévié une balle. C'était 5-0. Pouf, 5-2. Ah ouais, c'est ça. Mais Ouais. oui, c'est ça. Une fille comptait, ça faisait 2 points. En tout cas, on aimait ça, nous autres. Ouais, ça nous a C'est bon. pas ralenti bien, hein? Moi, je vais juste vous reculer un petit peu dans le temps, parce que moi, j'ai joué avec Lynn à Verdun à l'époque, contre les hommes. C'est sûrement le joueur le plus puni que je connais, que personne ne sait. Puis, Quand je vais me cacher. hey, sérieusement, là, c'était « Mais lui, il comprend pas! » Puis là, elle était tout le temps avec son balai, puis Ah! j'avais « Lynn, arrête! Si on joue au ballon-balai! » J'avais comme gardé un peu mon sport de régate, là. Fait que non, j'étais vraiment. J'étais sur une bonne punition. Tu étais mean, Lynn. Ah oui. Je vais le dire ce soir. Je suis d'accord, effectivement. C'était quelque chose. Ben, Pas pour rien qu'elle a prend gagné ça. beaucoup de titres, hein? Exact. Pas pour rien qu'elle a gagné beaucoup de titres. Quand t'es mine comme ça, puis on regarde tous les athlètes, les meilleurs athlètes de tous les sports, puis Lynn, je pense qu'elle a dominé son sport. J'ai mean, mais athlète hors pair. Tu sais, d'hier, aujourd'hui, elle a fait du CrossFit. Elle s'est retournée vers le triathlon. La vie est drôle. Elle sourit jusqu'ici. C'est beau de la voir aller. Tu sais. Ces petites filles qui font de la gym, vont faire du ballon-balai. Viens-t'en, les amis, on continue à toujours sourire jusque-là. Ça a été mon choix numéro 1, toute catégorie. Wow! C'est gentil. C'est tout. C'est tout. Je voulais le dire ce soir. Moi, si je peux renchérir sur mon chum, là, tu sais, il a toujours été hyper sévère envers lui-même. Avant de critiquer les autres, Yann, il se regardait, puis c'était lui qui essayait de faire gagner l'équipe. Puis ça a toujours été apprécié de tous ses coéquipiers. Mais moi, je me souviens aussi une fois en Saskatchewan, il y a un autre de mes chums qui ne connaît pas sa meilleure game. Yann, il part de la défense au banc, puis il s'en vient dire au banc. Là, il va falloir que tu partes la game à un moment donné, puis il commence à. Mais là, la bataille était pognée. Championnat canadien en arrière de notre banc à nous. Hey, De ça, mon chum Yann. Je me souviens comme si c'était hier. Puis ça, c'est. C'est pas la seule fois que tu l'as fait. J'ai toujours été exigeant à ce jeu-là. Là. On parle du ballon-balai, puis tu sais, je ne cacherai pas que j'ai pas toujours été sa coche. Là. J'ai été chanceux. Là. Dieu m'a donné une chance d'avoir peut-être Du talent. un don Ouais. différent Naturel. des autres. J'ai pas, moi, je suis peut-être le Mike Ribeiro là, du hockey. Là. Puis au ballon-balai, là, j'ai toujours aimé ça un petit peu fêter. Puis d'ailleurs, pour ce qui a fait en sorte que j'ai plus apprécié le ballon-balai dans les années, là, c'est que moi, de ma journée, c'était le banquet. Là, Dernière minute de jeu dans cette première période. Je pense qu'on va pouvoir faire 4 périodes. Ça Mais va vite.
Vous êtes habitués aux overtime, c'est nous autres que le Ben contrôle oui, sur ben le piton oui. pour une fois. Le Ouais, c'est ballon, ça. tu sais, le ballon balai, moi, c'est pas juste le jeu là, que j'ai. C'est les relations humaines que j'ai créées avec les gens, c'est le monde que Ouais. j'aimais. Puis, Ça, c'est à fort, chaque ça. fois, C'est premier fort. banquet élite, moi, c'était comme ma journée. Là. À toutes les fois, là, quand dans la vingtaine, là, j'avais tellement hâte à cette journée-là, je pouvais pas. Puis une année en 2007, ça, on l'a manqué parce qu'il y a un de nos chums qui a fait l'épée. Ouais. Puis là, j'étais tellement en beau fusil parce que Compte. Chris, on peut pas aller au banquet. OK. Voyons, c'est ça. Ma semaine de vacances sans banquet. Ouais. J'étais triste pendant des jours après. Là. Ouais. Mais tu l'as dit, hein, par exemple, la semaine qu'on passait une semaine, c'est ça, les relations, hein, Paty, on le disait, hein, c'est comme une. On le dit souvent, une deuxième famille, mais c'est ça. Ah, c'est notre passion. C'est comme une intensité là, dure à décrire. Là. Je me suis rendu compte avec les années, puis l'an passé, tu sais, il est arrivé que les Huskies, on est terminé. J'ai été plus souvent dans les estrades, puis je parlais au monde parce que je me suis rendu compte qu'on parle tellement jamais à personne. Parce qu'on Ouais. est tellement dans notre bulle parce qu'on sait qu'on va aller en demi-finale, on va aller en finale, puis il faut se concentrer qu'on ne parlait pas aux gens. Parce que les Huskies, on était tellement sérieuses, puis c'est correct. C'est ça qu'on voulait. On ne voulait pas d'autres amis. Nous autres, notre ami, c'était nous. Fait que, après 23 ans, 25 ans, d'en parler, les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'on a vécu, parce qu'on joue juste au ballon balai et on paye pour jouer. Ouais. C'est assez fort quand même. Ah oui. Ouais, c'est sûr. Définitivement. C'est Whoop! Oh! fini. Ah non, non, non. Hey, ben justement, oui, ça met fin à notre première période, mais bougez pas, là. Peut-être Paty est allée changer. Elle va revenir, on la voit plus. Je vais mettre des batteries. OK, hey, ça peut peut-être on se aider. revoit en deuxième période. C'est bon. On est de retour en deuxième période avec nos deux invités. Écoutez, là, on a parlé de vos débuts, on a parlé des divers championnats que vous avez faits en début de carrière. Là, par contre, si vous êtes pour nous les tops, c'est parce que vous avez eu des performances incroyables à un moment ou à un autre. Puis je le sais que vous êtes humble. On va essayer de vous mettre les mots dans la bouche s'il faut, mais on va commencer par Lynn. Là. Si on te demandait, là, toi, là, mettons, là, tes deux meilleures performances, tu as un top 2, là, ou ça peut même être un top 3, là, tu penses à quoi? Là? C'est sûr que les trois derniers qu'on a joués, là, on a gagné 6 de fil. Là, les trois derniers, là, 2014, 2015, 2016, là, c'est des coups de cœur. C'est sûr qu'en 2014, le fait que dans la game, en finale, je me retrouve sur le banc de punition et qu'en prolongation, mon équipe est en désavantage, là, 4 contre 3. Ils réussissent pas, l'autre équipe adverse ne réussissent pas à compter et je sors du banc de punition et je compte le but en overtime. C'est sûr que je l'ai là. Comment? J'ai encore des frissons. Ah, Parce que tu en mènes plus, une bonne vie, ça. hein? Ça, Tu mènes une bonne vie. je mène une bonne vie, oui, effectivement, parce que disons que je me rappelle encore à la fin de la game, là, à Calgary, il y avait affiché le nombre de lancers. Je pense que l'équipe adverse en a 16 ou 17, puis nous autres, on en a 5. Là. Fait que, disons que, c'est ça. Il avait dominé pas mal, mais on a réussi à gagner une fois de plus. Comme je te dis, après, en 2015, encore en prolongation, le fait de se retrouver avec mes sœurs en prolongation, je fais la passe à ma sœur au milieu, la ligne rouge qui part en échappée. D'ailleurs, c'est ça, c'est une vidéo que le père Alexia a filmé derrière le but. Tu ne peux pas avoir plus spectateur plus direct de ça. Là. Je veux dire, j'ai regardé cette vidéo-là 1000 fois, puis je disais à Paty justement que je pense que
J'en ai des frissons encore. Là. Je me tanne pas de regarder cette vidéo-là. Toujours avec la même feinte de Lynn. Passe par-dessus, passe par-dessus. OK, je vais. Vraiment, là, c'est ça. Ça reste. Puis en 2016, là, notre remontée, là, le fait de perdre nos 3 premières games, puis tu te dis, ça se peut pas, on passera pas, puis on remonte après, puis on va gagner back-à-back, là, toutes les games, puis aller encore gagner en prolongation. Ça demeure les 3, je pense, 3 éléments marquants, là, les 3, oui, vraiment. Je te dis que, c'est ça, on parlait d'équipe, là, hein, Patty, ça, de jouer aussi à... Tu le sais aussi, jouer avec ta sœur, de jouer avec mes sœurs, c'est arrivé souvent que j'ai joué en prolongation avec mes sœurs, c'est quand même particulier, là. J'ai eu la chance de jouer avec ma grande sœur Josée, moi, Michel, dans le temps 3 contre 3, puis de jouer avec Michel, puis Milou, à 3, c'est particulier, ça, c'est un plus, là. Mais le plus particulier là-dedans aussi, c'est de pouvoir aller, sœur. Moi, j'ai ma sœur qui joue avec moi, mais toi puis Mike, toi puis Milou, toi puis Mike, vous parlez tout le temps comme si vous n'êtes jamais vu depuis un an. C'est assez impressionnant. Ça, c'est uniquement, évidemment, personne ne voit ça. Mais moi, je l'ai vécu, puis je trouve ça encore beau au bout de temps avec Lynn puis Mike. Parce que Mike, c'est sûrement un joueur défensif, joueur étoile pour moi, évidemment, parce que déjà, pas un mot, elle est pétée de la tête aux pieds, elle continue, pas de trouble, OK, on y va, on a gagné, demain c'est un autre jour. Mais Lynn, elle parle à sa sœur parce qu'il faut vous parler tout le temps, capotant. Verbalé, je sens ça, verbomoteur un peu, là, tu sais. Ah, mais comme c'est... ouais, j'avoue que c'est des beaux moments. J'ai vu celui en 2014. Pas de victoire. Toi, mon Yann, puis le pire, je t'ai dit ça en 2014. Les autres aussi, dans le fond, mais en 2014, c'était particulier parce que tous les clubs du Québec ont gagné. Là, ont gagné. cette fois-là. En 2015, je ne sais pas si tu l'as vu, vous l'organisiez en tout cas, c'est-tu là? Oui, c'est ça. Là, on a peut-être eu un peu plus de troubles à voir toutes les games. D'ailleurs, on n'en faisait pas partie de la finale, mais non, c'est vrai. J'ai moins de souvenirs parce qu'on était dans l'organisation. Et puis toi, Yann? Juste pour enchérir là, sur le... J'ai revu dernièrement la vidéo qu'il avait été remis que Amélie score là, en échappée. En 2016? Quand tu arrives en 2015. Là. Ah, en 2015, quand tu vas la poignée, puis tu vas pas la laisser à filmer. On l'a vu dernièrement, puis même moi, là, je l'ai regardé 2-3 fois, puis c'est des frissons parce que tu rêves de ces moments-là en tant que sportif, en tant que de juste vivre ce moment-là, c'est incroyable. Surtout avec les gens qu'on aime, avec ta sœur. Oui, c'est le fait de... J'ai l'impression qu'on reste 1 heure comme ça, parce que c'était l'année que là, les gens ne pouvaient pas venir suite célébrer. Oui. Fait que... Les deux, puis le monde arrive après quand tout le monde passe. Fait qu'on dirait que l'événement reste là plus... C'est long, là, mais vraiment très... Écoute, j'en parle, puis je suis comme ouh! Non, aucun doute. Elle est seule. C'est exceptionnel comme feeling, puis tu sais, on a toujours payé, là. Mais le moment que ça arrive, puis quand tu regardes les professionnels, tu sais, au baseball, puis ils sont payés des millions, mais quand ça leur arrive, ils ne pensent pas qu'ils sont payés des millions, puis on ressent tout le même feeling, même si c'est un sport amateur ou professionnel. C'est ça qui est beau de la game, puis d'être avec tes coéquipiers, puis gagner des moments comme ça, c'est exceptionnel. Ben, toi, Yann, parle-nous-en donc, tes moments exceptionnels. Là, pas ton top 1, parce que le 1, je le sais, c'est lequel, puis c'est pas lui, je vais te le dire, c'est lequel après. Mais mis à part... Ben, tu sais, honnêtement, premièrement, quand j'ai gagné le MVP en 98 juvénile, juste pour faire
Je suis revenu la semaine d'après chez nous, puis là, c'était devenu clair dans ma tête que mon rêve, c'était d'en gagner un jour, élite, MVP. Puis, je ne cacherai pas que je pense que j'ai fait les efforts pour, malgré le fait que j'aimais fêter, j'aimais, quand on partait en tournoi, prendre de la bière, tout ça, parce qu'on aimait ça, être en boys, tout ça. Mais au-delà de ça, j'ai toujours essayé de regarder les meilleurs jouer, puis prendre des trucs. Puis, je me souviens que moi et Pierre-Luc, on allait au Collège Laval, on avait la glace seul, puis on s'entraînait pendant 2 heures tout seul à juste essayer des skills, tout ça. Mais j'ai eu, au niveau provincial, je pense que j'ai quand même eu des belles performances au niveau des championnats provinciaux. Au niveau championnat canadien, c'est sûr que j'ai eu des popées performances en overtime dans les run-robin. Par contre, dans les moments importants, il n'y a rien qui bat 2014 là, en ski. C'est comme si, je ne sais pas, le vendredi soir contre le Sphinx, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je suis parti 2 heures avant tout le monde à l'aréna, puis moi, je ne crois pas bien aux affaires je ne crois pas bien en Dieu là, dans ma vie. Je n'ai jamais bien croyant. Là. Mais je ne sais pas, cette journée-là, je savais qu'on était pour battre le Sphinx. Il y a eu quelque chose qui était incroyable ce vendredi soir-là. Et le samedi, je n'avais pas le même feeling, mais je ne sais pas ce qui est arrivé en deuxième période. C'est comme si, à un moment donné, Dieu il dit « OK, là, c'est assez. Je vais te donner un coup de main. Là, c'est ton heure de gloire. » En 1 heure, il est arrivé des choses exceptionnelles sur cette glace-là que je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé. Mais c'était, je pense, mon moment de gloire dans toute ma carrière pendant 1 heure, que là, c'était une coche en haut de... Ben, écoute, ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vu cette game-là, ça s'est fini 4-3 en supplémentaire. C'est pas toi qui as compté en supplémentaire, tu as une passe sur le but gagnant. Mais ce qu'il y a de le fun de ce game-là, c'est que c'était 2-2 pendant... C'était même 2-0 pour l'autre équipe. On est remonté, puis tu as scoré un gros goal. Puis à 2-2, Bibi, ici, il s'est fait enlever le ballon sur le bord de la bande, puis à 16 secondes, à 14 secondes de la fin, on s'est fait compter. Puis Yann, après, a scoré un but à 2 secondes de la fin. Fait que, quand tu penses que tu es mort, dans le fond, tu n'es jamais mort. Ouais. Et moi, si je me rappelle de cette fois-là, Yann, là, tu disais, Lynn, elle a, écoute, le feeling avec les gens qu'elle aime, avec sa famille. Ben, Yann, tu as gagné ça avec ton frère, cette fois-là. Je sais pas si tu... Ben, c'est sûr que tu t'en souviens, mais quand Pierre Messier a compté, tu étais couché sur la glace, là, tout seul, dans un coin, puis le premier qui est arrivé de pogner par la tête, c'était ton frère, justement. Tu sais, ça c'était un autre moment magique aussi, là. Il y a quelqu'un qui filmait ça. En fait, il y a quelqu'un qui filmait, puis je pense que c'est Isabelle Farougia qui filmait sa TV. Il me semble que c'est ça l'histoire. En tout cas, ça a été du bonbon comme performance puis comme événement. Là. Puis après, Lynn, ben, je me rappelle aussi qu'on a une photo. Il y avait le Broom Shack qui avait gagné. Oui, les 3. Puis il y avait les Pogo. Puis nous autres, Ouais. c'est vrai qu'on avait gagné en 2010. Comme Yann il dit, c'était un championnat canadien un peu particulier cette fois-là. Mais là, pas Mais en personne... 2014, le fait que les 3 équipes du Québec, ça, c'était... Ouais. On parle de famille, là, mais tu sais, ça venait encore plus... c'était beau, ça. Tu sais, en 2014, tu sais, quand tu te mets cette pression-là tout le temps de vouloir, dans les moments, les games importantes, tu sais, c'est toujours... les grands joueurs sont toujours catégorisés... c'est bien beau là, dans une ligue, là, le jeudi soir ou dans la ligue le mardi soir. Là, il est bon. Puis, quand les grosses games importantes, que tu n'es jamais capable de faire la différence. Je l'attendais à ce moment-là depuis des années. Ouais. Puis en 2014,
je me suis toujours mis à toutes les fois là, avec les Titans, où j'ai mis le chandail des Titans. Ça, c'était ma famille là, en partant dans l'élite. Après les Dragons, c'était des gens que... Puis j'ai jamais été capable de les faire gagner. Puis en 2008, j'étais pas loin parce que j'avais été le joueur MVP du tournoi en 2008 à Blainville. Mais on a perdu contre le Frost en finale. Mais tout le temps, tu es tout le temps en train de te mettre ça dans la tête. Calique, vas-tu arriver une fois? Juste une fois. De Une fois. Au moins ce moment-là. Et en 2014, c'est arrivé. Puis, ceux qui regardent la vidéo, la réaction que j'ai eue quand Pierre a scoré, je suis parti sur Pierre, j'ai donné un bras, puis après, j'ai tombé. Là. Ah ouais. Là, OK, je venais de l'avoir. C'était fini. On dirait que j'avais accompli ce que je voulais faire une fois dans ma vie. Dans ta vie. Puis la réaction que j'ai eue, je me regarde, je dis, c'est non, mais dégueulasse, comment j'ai réagi. Puis oui, effectivement, mon frère il est venu, puis il a vécu ça avec mon frère. Aujourd'hui, je pense, puis ceux qui savent, qui me connaissent, je suis un gars très sentimental, donc ça vient me chercher. Mais on dirait qu'après ça, depuis 2014, j'ai comme accompli ce que j'ai toujours rêvé. Puis après ça, c'était différent. Mais... Après ça, on est parti, on a joué avec les Patriotes, avec les jeunes. Mais c'est comme différent aujourd'hui. Je joue au ballon-ballet parce que j'adore, parce que j'aime le monde, j'aime ça. Mais c'est plus pareil. Depuis 2014, c'est plus pareil. J'ai plus la même passion. Mais c'est ça. Là, aujourd'hui, je joue parce que j'aime ça voir le monde, j'aime la gang, j'aime ça. Les fins de semaine, j'ai goût de toujours être dans les arénas parce que c'est ma vie. C'est comme... je me sens bien. Quand j'arrive dans un tournoi, là, c'est comme... C'est une liberté. C'est le sacrifice, les autres. Là, ça m'amène à une question là, pour Lynn. Justement, là, vous êtes les deux, vous étiez, entre autres, on dit des go-to guys. Là. Quand que l'équipe a besoin d'un but, quand l'équipe a besoin d'une grosse performance, c'est vrai que les projecteurs, ils étaient souvent sur vous autres. Comment vous vous sentez? Tu sais, comme toi, là, t'as-tu ressenti ça, toi, la pression de ta gang des Huskies qui disent « Ouais, tu sais, va falloir que Lynn, à quelque part, elle sorte la grosse performance » ou bien que c'est toujours toi qui vas en overtime, il va falloir que tu les fasses gagner? Ben, j'ai pas ressenti ça de la part des filles, des coéquipières. Tu sais, je veux dire, en 2014, c'est drôle parce que dans mes premières années, j'ai toujours été une marqueuse. Tu sais, j'ai toujours marqué, c'est vrai, mais dans les dernières années, c'était pas nécessairement ça. Puis en 2014, j'ai pas aucun but dans le tournoi, là. Puis je me disais, voyons, tu sais, c'était comme, OK, ça s'en vient, là, ça s'en vient. Mais non, peut-être que je m'en mettais une moi-même. C'est sûr qu'on se veut pas. Mais là, tu sais, c'est ça aussi, c'est que, tu sais, un peu comme Yann, il dit, entre autres, quand il était avec nous, jamais nous autres, on disait, hey, faut que ça soit Yann, mais lui, je le sais que c'est ça qu'il pensait, tu sais. C'est un peu ça que je veux dire. Tu sais, la Lynn Couture qui embarquait avec les Huskies, ben peut-être qu'elle aussi, elle s'en mettait beaucoup de pression parce que... Peut-être intérieurement, mais je ne la ressentais pas de la part de... J'ai un doute que l'équipe te l'a fait, cette pression-là, parce que tu es over-performante naturellement. Fait que ça va arriver. OK, c'est pas grave, on a gagné, on a passé à travers, demain, c'est une autre journée. Mais je pense pas que l'équipe... c'est toi qui vas me le dire parce que c'est toi qui es dans tes bottines. Je suis pas dans les tiennes, tu sais. Pas du tout. Moi, non, vraiment pas. Là. Je veux dire, peut-être que je m'en mettais une à l'intérieur de moi-même parce que... Naturellement, là. C'est ça. Tu le sais jusqu'à quel point tu peux aller, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on vieillit, hein? Fait que c'est sûr que ça devient... Tu vas pas... Hey, Dani, on va aller prendre un verre tout seul après, OK? C'est ça.
Mais, Ouais, donc, hey, moi, je suis dans une zone orange, hein, vous avez le droit de... Oh yes! C'est J'ai correct. trouvé la place qu'on va. c'est ça. Hey, je connais une place pour payer aussi, j'ai même la clé du bar, si vous voulez. Mais non, Dani, puis c'est vrai, Patty, pas du tout, là, j'ai jamais senti ça. Mais oui, c'est sûr que moi, comme personne, je veux dire, je me mets la pression intérieurement parce que tu le sais jusqu'à qu'est-ce que tu peux donner, puis tout Ouais. ce que l'on met aussi pour faire... Ben, moi, je parle surtout du championnat canadien tout le temps, là, mais tu sais, cette semaine-là, Pour arriver à nos fins aussi, là. c'est C'est ça. qu'est-ce qu'on peut faire ou on le sait que même à 5 contre 4, c'est notre force. C'est quasiment drôle, c'est plate pour les équipes, mais on sait qu'on va y arriver jusque-là. C'est ça. Non, puis Lynn, tu sais, tous les championnats que tu parles, tes grosses performances 2014, 15, 16, si je ne m'abuse, tu avais déjà eu tes enfants. Puis tu sais, tu as toujours pris un soin jaloux de ta shape pour revenir à la compétition, puis tu sais, pas être un second violon. Ça encore, tu sais, ben, Félicitations. Yann, il peut pas dire ça, lui. Ah, mais on en parle de mes enfants. Tu voyageais pas mal à cause du ballon balai. Je suis allé m'aminer. Mais on n'a pas le choix. Moi, je me disais, moi, j'essaie de trouver toujours une façon de dire, je veux être capable le vendredi soir d'être aussi performante, en forme que, tu sais, quand tu commences le mercredi matin, tu sais. C'est... Quand tu y repenses des fois, je veux dire, c'était pas sain des fois, là, je repense... Dernière minute de jeu dans cette deuxième période. Tu sais, jouer 3 games dans une journée, là, partir à 8 heures le matin, 1 heure, puis après ça, 8 heures le soir, puis finir en prolongation, puis tu sais, dans moins de 12 heures, tu es sur la glace. Tu sais, des fois, je me dis, voyons, c'était pas sain. Il n'y a aucun sport olympien présentement qui serait capable de faire ça. C'est Ils ça. vont jouer une game par jour, aux 3 jours, aux 2 jours. Tu sais. Nous autres, on en joue 3. Tu sais, dans les dernières années, là, je me dis, OK, ça se peut pas là, qu'on ait fait ça. Là, tu sais. Ouais. Charles, c'est juste 2,18, hein? On remercie juste les régions qui ont décidé de pas d'avoir d'équipe élite parce qu'ils étaient tannés de nous voir arriver. Tu sais. Ouais. Mais non, c'est ça. On essayait j'essayais toujours de trouver comment arriver à passer une semaine puis d'être toujours, tu sais. Et regarde, juste avant d'aller en overtime, là, mettons, toi, Lynn puis Yann, là, c'est qui vos joueurs, mettons, élite complet que vous pensez dans votre tête qui vous ont fait avancer dans votre sport? Ben, J'en ai plusieurs, moi. oui, c'est sûr que, tu sais, vite de même, là, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes, mais moi, c'est sûr que comme Dan Thibodeau, c'est une joueuse que je me rappelle encore de mon premier contact élite fait par Dan. Là. Écoute, j'étais à Bécancour, là, derrière le but, là, je vois encore l'image, là. Puis je veux dire, la Dan de là, tu sais, de cette année-là, quand j'avais 18 ans, puis la Dan de 2-3 ans encore, là, c'est fou le parcours qu'elle a, puis comment que moi je disais toujours, hey, Dan elle joue, il faut que je continue à jouer, là, tu sais, ben, plus vieille que moi, tant que Dan elle joue, moi je continue à jouer, il faut que je me rende comme elle, là, tu sais. Vraiment, c'est que c'est Dan. Dan parler? Puis toi, Yann? Ouais, on veut savoir. Ah oui. Moi, c'est pas. Écoutez, honnêtement, quand j'étais très jeune, là, quand j'étais arrivé dans l'élite puis que j'étais un petit Chris de coquille, là, qui a juste se pogner puis essayer d'être meilleur que tout le monde. Gabi, le premier. Gabi, quand je le regardais jouer, malgré le fait de la situation là, qui est arrivée avec lui à Saint-Michel, là, mais c'est un gars que, quand je le regardais jouer, c'est un des seuls qui courait avec le ballon, mais il ne regardait jamais le ballon. Il était capable de t'insulter aussi pendant qu'il jouait au ballon, puis il avait le ballon, puis il allait de gauche à droite. Les yeux, il était capable de contrôler le ballon. Ça, c'est une première chose. Si tu es capable de faire ça, ça, c'était la première affaire que je me suis dit, il faut que je sois là. Que tu ailles toujours. Tu regardes les yeux collés sur toi. Donc, tu vois tout le jeu. Ça, c'est Gabi, c'était mon premier modèle. Après, avant ça, tu avais Henri qui était quand même, quand je jouais
dans la ligue à Saint-Bruno avec Danny l'été, tu avais Pete Perreault et Henri qui étaient là, que j'ai trouvé assez exceptionnel pour être capable de contrôler le ballon. Mais après ça, quand je suis arrivé à 22-23, j'étais tellement coquille que c'était moi le meilleur. Mais. Oh Ben, oui? il est honnête. Je le C'est savais qu'il honnête. allait dire ça, mais c'est C'est tout à honnête. fait Ouais, Mais honnête. par contre, Il dit. par contre, il y a un gars qu'à mon. Tu sais, je vais être super honnête, là. À mon avis, moi, le meilleur joueur de ballon-balai que j'ai vu de ma vie, puis je le dis tout le temps, il a arrêté très jeune, là. Il s'appelle Kevin Morris. Si Kevin Morris avait continué à jouer, je vous le dis, c'était exceptionnel. C'est vrai que c'est pas un vilain choix. En 2006, au Mondial avec le Frost, il faisait des affaires que. Mais, tu sais, c'est parce que ce gars-là, il n'a jamais pris ça au sérieux. Puis il n'avait pas la passion que moi, je pouvais avoir. Tu sais, il n'avait pas. C'est ça. Moi, c'était une passion, mais Kevin Morris, selon moi, c'était le meilleur joueur que j'ai vu. Moi, j'ai demandé à une couple de personnes que je connais, comme Claudette Bergeron, j'ai demandé à Dan Thibodeau, Nancy Rooney, à des personnes influentes dans le ballon sur glace. Puis les noms qui ont ressorti le plus, ça a été, mettons, au féminin, Claudette Bergeron, Nathalie Legris, il y a eu Lynn Couture, évidemment, et on a passé sous silence Catherine Labbé au niveau goaler. Ouais. Parce que d'hier à aujourd'hui, my God, qu'elle a mis le ballon sur glace. Même quand on n'avait pas d'équipe, on avait une équipe avec Catherine. Ouais. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, Effectivement. j'aurais pu aller plus loin que ça. Tu sais, moi, la première personne qui m'a vraiment, vraiment aidé à jouer pour Case Pop, moi, Case Pop, c'était les dieux grecs du ballon sur glace à l'époque. C'était plus hot qu'Amigo, tu comprends? Puis entre amis, c'était wow! Tu jouais avec eux, tu étais à la guerre, puis tu avais une conviction que tu étais payé pour jouer. Elle s'appelle Emiliane, qu'elle s'appelle. C'est la personne qui m'a montré comment jouer offensif, défensif, puis comment gagner une mise au jeu. OK. C'est drôle, hein, mais c'est elle qui m'a donné la passion pour jouer au ballon-ballet avec ma soeur Nathalie. Avec Nancy Rooney, évidemment, j'avais Louise Martel. Oui. Offensive, Loulou, défensive. Loulou. Elle ne te cassait pas en deux, mais elle pouvait te la mettre tout le temps dedans. On a reculé encore plus loin que ça. Tu sais, les sœurs, comment qu'elle s'appelle? Elle jouait avec Rémax à l'époque, la madame, là. Et Sainte, elle se carrait de n'importe où. Je ne peux même pas dire son nom. Un jour, je vais le relancer sur Facebook. Mais tu sais, si on va dans le mix, pas dans le mix, mais mettons masculin, on peut parler d'Henri Mercier, on peut parler de Normand Bourdelet, il y avait Jonathan Roy, il y avait René Lebuy, il y avait Bobby Di Bilodeau, c'est quoi son vrai nom? Rouleau Bilodeau? Tu l'avais. Tu sais, aujourd'hui, ce gars-là, avec Yann, avec Simon Forêt, ils ont su refaire un désavantage qui roulait puis qui sortait de l'ordinaire, ces gars-là. Sainte, faut pas les oublier. On parle d'hier aujourd'hui, mais si on s'en va dans le mix, on a Stéphane Malenfant, on a Steve Plourde, Simon Dufresne, Amélie Marquette, Chloé Perrault. Amélie Marquette, il manque du leadership, mais c'est un joueur complet. Là. On l'a vu dans toutes les équipes. Mais bref. Fait que selon les sources, mais j'ai du coaching. Non, mais tu as raison. Puis il y en a eu plusieurs excellents joueurs. Nous, aujourd'hui, on voulait se faire plaisir avec nos deux meilleurs. T'sais. Mais là, bien que la deuxième est finie, lâchez-nous pas parce qu'étant donné que c'est les tops de l'overtime, c'est là qu'on s'en va. J'espère. Et nous voici de retour en période supplémentaire avec un papier line-up. Mettons, si c'était du 2 contre 2. Patty, je pense qu'on mangerait une volée. Mais, je peux-tu rester sur le banc? J'ai mal. Ben, je sais pas, mais j'ai goût d'avoir mal à ça. Écoute, justement, hein, en overtime, comme ça, on veut des anecdotes, du croustillant. Moi, juste très rapide, Patty, j'ai déjà essayé de me pogner à la course avec Yann. Tu dis, peux-tu rester sur le banc? J'étais convaincu que je courais plus vite que lui, puis je pense qu'il
il m'attend encore au fil d'arrivée. Ça n'a pas été, J'ai jamais osé faire ça avec Lynn, même ça n'a aujourd'hui. pas été fructueux. Fait que, L'an passé, elle me pose la question, puis elle dit t'es vraiment bonne de continuer. Elle dit je pense que je cours plus. Excuse, là. J'ai jamais couru, premièrement. J'avais du cœur comme 28, comme toi, Dani. Mais le tien, là, son talent, mais je suis Team Spirit au bout. yes. Vas-y, Maline, t'es belle, t'es fine, bonne dedans. À ta défense, Dani, là, la fois que tu as voulu qu'on fasse un concours, premièrement, c'est la première fois qu'on s'est connus, là, qu'il y a eu une histoire d'amour entre moi et toi, là, sur une brosse chez Diac, je pense, en 2000. Ben, au En championnat 2000. canadien, justement. En 2000. Et à ta défense, je pense que tu avais pris peut-être 2-3 verres de plus que moi aussi. Oh! Ben, écoute, t'es bien fin. C'est vrai, j'étais peut-être un petit peu plus pesant que toi Maudit ça se peut que ça liquide. soit ça. Et puis, ben, ça, on y va, là, de vos anecdotes. Tu peux y aller, tu peux commencer. Ouais, vas-y donc, mon Yann. Tu sais quoi à nous conter? En overtime, N'importe quel type en d'anecdote. overtime, une que je me souviens très bien, c'est jouer avec les Pogo. On perdait 1-0, finale d'un provincial à Lachenay, si je me souviens très bien. J'étais en box-play, on était en box-play, et le ballon se ramasse à droite sur le bord de la bande. Puis là, je ramasse le ballon, puis Max Zlan, il essaie de venir me frapper, puis finalement, c'était pas une bonne idée de sa part. Je me ramasse en échappé contre. C'était comment déjà, là, j'ai un blanc, là, comment il s'appelait? La Fortune, c'était. Oui. Son prénom, là, Steve, ben, c'était pas Steve, justement? On va juste dire lui. j'ai un blanc sur son prénom, là, désolé. Ouais, Finalement, on fait 1-1. Puis là, je pense qu'il restait 6 minutes à faire là, en deuxième période. Puis à 3 minutes, d'aller scorer un joueur méconnu qui a joué un provincial avec nous qui score, le gars de Requin, là. Qui est venu jouer un provincial avec nous. Puis on a gagné 2-1. C'est vrai. On a gagné 2-1 le provincial. Puis c'était genre, je pense, 4-5 ans de même. Là. Il y avait toujours une histoire contre la Sphinx. On les battait tout le temps par un but. Puis, c'était incroyable la rivalité qu'il y a eu pendant des années. Pogo Sphinx. Je pense qu'ils nous ont battus une fois. Je pense que c'était à Alma, un provincial sur 4. On était 3. Puis après ça, tu as les As qui sont arrivés, qui ont pris un petit peu le relais. Là. Mais ça, je pense que c'est une de mes belles games. Là. Un pas pire but que j'avais scoré. Bon, mais là, ça, effectivement, je me rappelais même pas de ça, là, tu me l'as remémoré. Lynn, aurais-tu une anecdote, là? Des anecdotes, ça peut être de n'importe quoi, là. N'importe quoi. Ben moi, en fait, moi et mes sœurs, mais en tout cas, nous autres, on est très... Moi, Nous sommes 4. On est 4. Nous sommes 4. Les filles me niaisaient beaucoup quand on allait jouer canadien pour que c'était très important pour moi mon programme. Le programme là, du championnat, dans le temps, je ça. Écoute, puis quand je le perdais, il fallait pas qu'on là. Moi puis les stats, là, en fait, mes sœurs et moi, les stats, on était bien bonnes pour analyser tout. On analysait vraiment chaque équipe, tellement que ça en était peut-être des fois un peu fatigant. Je dois dire merci à Geneviève Hardy. De tous les nombres d'années qu'elle a couché avec vous, Geneviève, merci, je t'en dois encore une aujourd'hui. Ah oui, tu sais, vraiment, là, nous autres, on analysait là, les triples égalités, les différentiels. Écoute, c'est ça. Ça pouvait donner mal à la tête à Mine, entre autres. Là. Mais c'est ça. On a une force, je pense, là-dedans. On aimait bien ça. Jouer là-dedans. C'était vraiment... Fait que mon programme, je les ai gardés longtemps. Puis, quand Internet est arrivé puis toutes les stats étaient là, ben je les ai conservés. Les as-tu comme transcrit?
Ben non, même Je pas. vais... Sainte! Amélie, elle a été jusque-là. Je dois dire que la plus jeune est une doyenne dans les statistiques Redman, Oui, comme c'est qu'elle dit, vrai. sociale. Amélie Sociale. elle était assez dure à battre. Vraiment, Ah oui, là, c'est incroyable. je pense qu'elle pourrait... des fois, quand les horaires sortaient, elle se disait, je pense que j'aurais dû faire les tableaux, j'aurais été meilleure. Tu sais, fait que... Vraiment. C'est quoi Hey, le nom du gars là, un des joueurs là, qui m'a mis à son millième but, là. Comment il s'appelle déjà, le monsieur? Ah, Gazelle. le goaler, Gazelle. Gazelle! Oh, on l'adore Je aussi. me souviens très bien, à Saint-Hubert, il y a 20 ans, James était venu pour le filmer pour son millième but parce qu'il calculait tous ses buts. Est-ce Pour de que vrai? tu as tout calculé tes buts dans ta carrière? Non. Question qui tue. Non, mais j'étais- elle écrivait quand même. J'étais les quelqu'un qui passes, écrivait les tout, par buts. exemple. Oui, Ouais. elle écrivait tout, T'sais, mais elle faisait pas de statistiques officiellement d'elle. j'écrivais toutes les. Tu sais, chaque game, là, j'écrivais les buts de qui avait compté, MVP de chaque game. Tu sais, ça, c'est ça. Là, Tu crois que tu as battu Gazelle dans le nombre de buts déjà à l'âge que tu as? Je vous reviens le mois prochain avec les réponses. Oh Mais non. Gazelle, si On le salue. On l'aime de même. oui, Il est certain. intense, il aime ça, puis il joue encore aujourd'hui, il est rendu gardien de but. C'est Puis ça. des fois, il dit « Je pourrais faire encore des passes. » Je Non, l'adore. mais Gazelle, si Ah, tu as des buts dans ton but, ça compte pas, mais elle n'est pas dans ton. Elle est pas dans ton petit hey, moi, j'en ai une anecdote, là, puis je pense que je vais te laisser Yann la compter, parce que Yann, il a déjà gagné le championnat des compteurs à Bonaventure. Ouais. Et j'aimerais ça que tu t'expliques comment ça s'est fait. Ah, ça, c'est quand même assez particulier, ça. J'avoue que c'est une bonne histoire, ça, mon Danny. Écoute, moi, je commence à jouer au ballon-ballet, là. J'ai peut-être 22, 23, là, au début de l'élite, là. Puis Bernie me demande, as-tu le goût, Yann, de jouer avec les DIS le dimanche soir à Bonaventure? Mais là, je regarde, je suis là-dedans. Ben, 3 gars des Pogo. Ah, pas sûr, je n'aime pas aux autres, là. Danny, Pat Leclerc. Ah, OK, c'est pas des mauvais gars. Je vais y aller. Là, finalement, on commence à jouer ensemble. Puis d'ailleurs, c'est là que je suis allé vivre chez Danny là, au courant de l'année, puis qu'on a eu bien du fun, puis que je faisais des bons craft dinner. Mac and cheese. Mais, écoute, toute l'année, moi et Danny, on se bat là, pour le premier scoreur, puis c'est super serré, puis tout ça. Puis la dernière game de la saison, on est le même nombre de points. Je pense que c'est le troisième qui nous suit. Je pense qu'il est 20 points en arrière. Là. Puis là, Bernie, il dit Yann, j'ai pas de goaler. Le goaler ne peut pas venir. Pas de trouble. Je vais y aller goaler. Je m'en fous. Ah, t'es sérieux? Oh, j'aime ça, moi, des fois, goaler. Bon, parfait. Là, je commence, je sors du stade, je goal. Hein, là, la game est serrée. Je pense que je fais une coupe de save, tu sais, quand même. Puis, on a gagné la game 1-0. Parce que, dans la game, j'ai sorti, j'ai vu Pat Leclerc tout seul sur la ligne rouge, il fait une bombe, il part en échappé, il se cache, je gagne le score, le premier score. Moi, j'étais sûr que la porte était ouverte pour que je gagne mon premier championnat des compteurs. C'est qu'ils mettent mon adversaire dans le net. C'est sûr que je le bats puis je joue avec Pat Leclerc. Ben non, c'est que j'ai pas de points. Il fait une pouf, là, puis il score. C'est Yann qui te passe des buts en plus. Ah, une bombe, là. Je fais une bombe, une fois tout seul, je pas une tard. Puis là, écoute, j'étais content. La bière, c'était meilleur. Double dose. Aïe, 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 aïe. J'avoue, j'avais oublié celle-là, mais ça en est une popée anecdote. Ça, ouais, Une excellente. ouais. Oui, c'est bon, ça. Mais moi, j'ai une drôle de question. Avez-vous des superstitions avant de jouer? De l'entraînement? On s'assoit toujours à la même place? On porte un bandeau? Je sais pas, là. C'est sûr, on était fort pour ça, Patty, là. Ça se passe à la même place, là. Ah! Pire que ça.
Des fois, c'était... Ça peut être maladif un peu, notre affaire, hein? Ouais. J'ai pas de superstition, là, mais je sais pas pourquoi, quand c'est toujours les games, c'est quand même plus stressant. Moi, je pogne tout le temps un méchant mal de ventre. Je pourrais te présenter ma soeur. Honnêtement, faut que j'aille faire un number 2 à toutes les fois, puis je rentre dans la chambre, puis là, je fais exprès parce que je me mets tout nu, puis là, je m'assois sur la bolle. Ah ouais? Je laisse la porte ouverte, que là, les gars, ils rentrent dans la toilette. Ah, calice, Yann! Ça a toujours été un rituel depuis quelques années. Ouais. Peut-être pas une anecdote, là, mais c'est pas une anecdote, mais... Non, mais tu sais, c'est depuis ce temps-là qu'on se dépêche. Ça n'arrivait pas tout le temps, là. C'est pas quelque chose que je faisais à toutes les games. Là. Moi, j'ai jamais eu de rituel dans ma carrière. Je crois pas vraiment à ça, là. J'ai jamais vraiment cru à... Peut-être j'aurais peut-être gagné plus de championnats. Mais bref, non. J'ai jamais eu de rituel, moi. C'est pour ça qu'on se dépêche à se changer et à sortir de la chambre, à aller faire notre workout dans le couloir pour ne pas le voir. Pour pas... Mais au moins, tu n'as pas manqué, jamais manqué de game dans le championnat canadien. Hey, moi, je suis partie 2 championnats canadiens, j'ai manqué malade, là. Mais de là à pas jouer, là. Vraiment. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Ben, c'est peut-être pas beaucoup, mais quand même. Par contre, il y a eu une année où on était tous malades, puis je pense que c'est en 2007, là, on avait tous pogné la grippe. Ouais. C'est nous qui avions tout amené la grippe à tout le monde, je pense. Ouais. Top, là. Oui, Mike Brosseau avait pas joué. Dans ma chambre, on est tous tombés malades. Mais non, j'ai jamais manqué une game. Ah, moi, j'en ai manqué deux fois, là. Pas être capable de... Ouais. Pas capable. Même blessé, écoute, j'ai joué souvent blessé, là. Écoute, mais c'était comme, je sais pas. J'étais dans la chambre avant, à un moment donné, je pense, me souviens-tu, à Saint-Jean-les-Béquets, j'avais le ligament déchiré, là, latéral déchiré. Puis j'étais allé me chercher 2 motrins à 400 mg, j'ai mis dans la gueule, puis fuck all, il n'y a rien qui m'a empêché de jouer. On dirait que c'est comme quand le ballon, avant, là, dans le warm-up, j'étais un style malade mental de jouer. Tu dis que tu ne vas pas jouer. Quand le ballon est droppé, on dirait, là, c'est parti. Je sais pas. Je suis la championne là-dessus. Oui, c'est ça. Pour le drop que je n'ai pas essayé. Ouais, c'est vrai. On en a plusieurs qui on est dur avec notre corps. Notre corps, effectivement. Puis, mais on aime tellement ça que c'est comme plus fort que nous. On pense pas à ça, les répercussions après. Là. C'est le après. La semaine après est plus pénible. Ouais. Tu sais, c'est dealé aussi. J'ai toujours eu... tu sais, tu es blessé à un moment donné, tu sais que tu n'es peut-être pas capable nécessairement de performer autant, mais moi, j'ai toujours dit, OK, yes, il y en a un qui est plus sacoche que moi, go, là, tu sais. Si moi, je joue à 50%, c'est mieux que quelqu'un soit là à 100%. Là, ouais. Sauf qu'à un moment donné, tu te faisais, non, ah ouais. Puis là, on dirait que tu pognes. Je me souviens, je pense... j'ai quasiment pas joué la deuxième période, mais là, l'overtime est arrivé, puis ça va, il donne-toi un souffle, puis finalement, c'est moi qui va scorer. Je l'ai vu, puis là, tu dis, ouais, c'est bon, une chance. Mais c'est ça, c'est les blessures. On est chanceux, j'ai toujours eu mal tout le temps, partout, mais pas de... prends 2 pilules, puis c'est réglé, c'est motrin. Chanceux, hein, nous autres, les genoux d'Annie Patty, hein, chanceux dans les genoux, là. Moi, c'est le dos. Hein? Ça a toujours été le dos un peu dans les dernières années. Là, que... Juste les genoux. Ouais. Les fameux genoux au ballon. Hey, messieurs, dames, écoutez, ça passe vraiment trop vite. Mais là, on a déjà fini l'overtime. En tout cas, c'était vraiment apprécié. Je vous parle pour Patty aussi, mais qu'on puisse avoir nos deux coups de cœur de nos carrières
de vous avoir à nos invités au podcast. Là, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci. C'était même que on s'est remémoré des souvenirs. Moi, entre autres, la fois que le fils à requin avait scoré, je ne me souviens pas de ça, mais c'est vrai. Baracan, ouais. Ouais. En tout cas, écoutez, un gros merci encore, puis on espère qu'on va se recroiser sur une glace assez Bientôt. rapidement. Oui. Ça serait bien. Effectivement. Bon, Hey, j'ai oublié, en finissant, j'ai oublié de parler d'un gars qui a changé ma carrière il y a 3-4 ans. Stéphane Paradis. Merci One by One de m'avoir amené des balais avec une courbe, avec une tête, parce que j'aurais jamais cru dans ma vie pouvoir scorer avec un slap shot. Et grâce à toi, Steph, merci. Puis j'avais dit juste avant de passer le podcast que j'étais pour parler de lui. Écoute, hein, le message est fait. Fait que là, il dit qu'il écoute notre podcast, par exemple. Ah, il va l'écouter tout le temps. Donc, j'espère qu'il va toffer jusqu'à la fin parce qu'il m'a dit que t'es là un crasseur, t'as pas parlé de moi. T'as pas parlé de moi du tout. Dernière minute. Yes, sir. Bye bye tout le monde. Bye.